Bonjour à tous, on se retrouve pour un 8e épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on est sur la Canebière à Marseille et on découvre le restaurant La Délicatesse. Bonjour. Et bonjour, enchanté. Enchanté. On est aujourd'hui dans votre restaurant, Mathias. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors aujourd'hui, je vais vous faire du foie gras au pastis, spécialité du restaurant. Alors, c'est quoi la première étape? Alors la première étape, c'est l'assaisonnement. Donc la recette, elle est grammée. On a 2 centilitres de pastis de la plaine, 2 centilitres de pastis 51, 1 g de safran concassé, 12 g de sucre, 12 g de sel. Mélangez déjà. Déjà mélangé. C'est quoi la différence entre les deux pastis? On a un pastis qui va être porté plus vers le fenouil et un pastis qui va être porté plus vers la réglisse. D'accord. Donc ensuite, on met un peu de safran concassé pour lui apporter une jolie couleur bien jaune, un peu de piment d'Espelette pour relever, et à la fin, on finira avec un petit peu de moulin à poivre et un petit peu de graines de fenouil. D'accord, donc là, c'est pour préparer 2 foie gras. C'est ça, exactement. Ok. Ça, c'est pour à peu près 8 personnes. Alors, du coup, nos 2 lobes de foie gras, je les ai pris, je les ai dénervés. Donc les dénerver, c'est une étape qui prend pas mal de temps. Moi, ça me prend à peu près une demi-heure à 3/4 d'heure. Il faut les trancher dans la longueur. Et ensuite, avec l'aide d'un petit couteau, il faut enlever les nerfs. Si on oublie cette étape, il va y avoir des problèmes lors de la dégustation. Ça va apporter de l'amertume au foie gras. Et en plus, au niveau de la texture, ça va être assez gélatineux. Donc voilà, ça, il faut le faire absolument. Et après, on les reconstitue? Après, on les reconstitue et on les met à mariner. D'accord. Alors, normalement, il n'y a pas forcément... On peut mettre le sel, le pastis, le safran, le piment d'Espelette, parce qu'ensuite, on va le mélanger. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir des gants pour le faire. Là, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Ah oui, carrément. Ouais. Hop, Oui, donc on mélange les ingrédients, Là, peu importe l'ordre, et après... exactement. Une fois qu'ils sont dénervés, en fait, du coup, on peut y aller comme ça. Une fois que c'est bien mélangé, on va filmer le plat et le mettre au frais à mariner pendant une bonne demi-heure à peu près. D'accord. Il faut que ça marine bien parce que, si vous voulez, il faut que le sel et le sucre se dissouent complètement dans le foie gras et qu'il n'y ait plus de grains et que le pastis aromatise complètement le foie. Donc une fois qu'on a fait cette étape, tout simplement, on prend le papier film, les gars on peut les enlever. On va à ce qu'on appelle filmer au contact. Pour pas que ça sèche. Pour pas que ça sèche, exactement. Et une fois qu'on a filmé au contact comme ça, on peut aller le ranger au frais avant la dernière étape. Pendant une bonne demi-heure. Hop. Alors, on prend notre papier film, on prend une petite lavette humide, on humidifie un peu le poste de travail, ça va permettre au papier film de bien adhérer en fait. D'accord. On prend le papier film, là comme vous voyez, il adhère bien au poste de travail. Notre beau foie gras, toujours commencer par le bas du papier film. C'est comme si on faisait un maquis. Là j'ai plus besoin des gants à ce moment-là. On fait une première fois. Donc voilà, là, qui est vraiment plus d'air, comme on a expliqué tout à l'heure, Agathe. Qui est vraiment plus d'air. Car à la cuisson, s'il y a de l'air, ça va faire des bulles et ensuite le foie gras va exploser. Et ensuite, hop. Là, on remet un peu sur les côtés. On termine. Voilà. Donc là, notre foie gras, il est bien homogène, il n'y a pas de trou. Donc on est bon, on va préparer un bain-marie. Donc avec un quart d'eau à peu près pour le contenant. On le pose à l'intérieur. Et là, on part à 80 degrés pendant 20 minutes. Au four. Au four. Allez, là, ça fait 20 minutes, on va le sortir du four. On le laisse reposer pendant 5 petites minutes. Pendant ce temps, on prépare une glaçante. C'est de l'eau froide pour en fait stopper complètement la cuisson.
Et ensuite, on est censé le laisser refroidir pendant 4 à 5 heures à 2 degrés. Donc alors en attendant que le mélange refroidisse, je crois savoir qu'on peut se procurer la recette pour la déguster à la maison. C'est ça, on le vend en bocal de 250 grammes et de 500 grammes chaque année. La première année où on a ouvert, on a eu cette idée-là et ça a eu un énorme succès. Et du coup, chaque année, on en vend des kilos, quoi. Alors, du coup, là, je vous ai sorti un foie gras que j'avais préparé moi au préalable. Donc, j'ai fait refroidir, moi, je l'ai fait refroidir toute la nuit. Parce que normalement, il faut donc 4-5 heures de refroidissement pour qu'il soit bien compact, bien frais. Parce qu'un foie gras mou, c'est quand même pas terrible. Et comment on sait qu'il est bien frais et qu'au milieu, par exemple, ce qu'on voit pas, c'est Là, vous plantez frais. un petit couteau. Alors bon, là, je le fais pas quand je dresse une assiette pour le client, hein, mais vous plantez un petit couteau et en fait, vous avez des capteurs vraiment très très sensibles, soit sur le bord de la lèvre, soit sur le bout du poignet, Mhm. et vous sentez qu'à l'intérieur c'est glacé. Donc si vous D'accord. sentez que c'est vraiment glacé, c'est que vous pouvez le servir. C'est bon. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours pour le foie gras, on met toujours une petite confiture de coin D'accord. maison. On met du moulin à poivre. Alors ça, c'est un poivre timut. C'est un poivre qui vient d'Indonésie et qui a vraiment des notes d'agrumes. Donc ça passe vraiment très très bien avec... Pas comme le poivre noir qu'on met sur les viandes. Ça, c'est très floral. Et ensuite, on met des graines de fenouil pour rappeler le côté anis. On met D'accord. toujours un petit peu de fleur de sel. Hop. On met quelques noisettes. Ce qui est important, c'est toujours d'avoir un peu de mâche. On a fait notre petit pain d'épices rôti au four. Les pickles d'oignon, ça apporte vraiment une acidité, un peps. Quand vous le dégustez avec un petit peu de confiture de coin et un petit peu de pickles d'oignon, ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Après, pour la déco, mais aussi parce qu'on aime bien ça, quelques feuilles de pousses d'épinards, ça apporte toujours un petit peu de vert. Et puis c'est un petit peu amer, les pousses d'épinards, on aime bien ça. Donc vous venez vraiment de twister le Ouais, foie gras plus classique. C'est ça, exactement. Et là, vous avez un foie gras que vous n'avez pas l'habitude de déguster et qui vient du sud, quoi. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.